à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve donc pour la deuxième partie de ce vlog consacré aux vies antérieures. Et donc, je vais vous montrer les jeux que je peux éventuellement utiliser en complément quand j'ai fait un tirage. Imaginons que, par exemple, dans celui des vies antérieures, la réminiscence des vies antérieures, donc celui-ci, imaginons que j'ai tiré cette carte-ci. Eh bien, par exemple, je pourrais aller chercher cet oracle qui est sur le même thème, donc sur le thème de l'Égypte, enfin sur le même thème, sur le thème de la carte plutôt, et compléter mon tirage avec une carte de cet oracle. Donc, pour en savoir plus, éventuellement. Par exemple, si je tire sur la Chine, je pourrais aller chercher mon tarot chinois. Là, j'ai celle sur le Japon, je pourrais prendre mon oracle des sons sacrés, par exemple, que j'ai là, près de moi. Par exemple, si je tire celle-ci sur la conquête de l'Ouest américain, je pourrais, par exemple, prendre mon Vision Quest. Et celui-ci, il m'est déjà arrivé souvent de le sortir parce que j'ai déjà tiré des cartes en rapport avec ça. Parce que je pense réellement que j'ai des vies antérieures dans cette communauté, parce que c'est quelque chose qui me parle depuis mon enfance, sans être nécessairement attirée par le fait d'y aller. En fait, je n'ai pas beaucoup d'endroits qui m'attirent pour y aller. À part en fait c'est quand même pas loin, le Québec et le Canada et le Québec en particulier, et ces grands espaces qu'on peut y trouver. Donc voilà, je pourrais très bien compléter avec ceci qui pourrait me donner des indications visuelles, on va dire, de par les scènes. Alors, un autre jeu que je pourrais aussi utiliser pour faire des compléments de tirage, c'est celui-ci, le tarot des lieux mystiques, puisque nous avons un tarot avec énormément de lieux tout autour du monde. Et donc, ça peut donner des indications supplémentaires dans un tirage, puisque même dans celui-ci, sur réminiscence des vies sacrées, on a en tout 79 cartes, 79 cartes, mais avec aussi les situations, avec aussi les personnages. Alors qu'ici, au lieu mystique, et je ne sais plus si c'était moi qui avais pensé ça. Oui, c'est moi qui avais fait le lien avec les vies antérieures. C'est pas noté dans le petit livret. Là, pour le coup, c'est vraiment un tout petit livret. C'est moi qui avais fait le lien parce que, par contre, pour une fois, on a un petit livret des éditions Los Scarabeo qui est bien fait, et on a tous les noms des lieux. Et ça, bravo, parce que franchement, souvent ça manque, et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, je pourrais très bien prendre celui-ci pour avoir des cartes de présentation se trouver au milieu. Donc pour avoir des précisions, ou même pourquoi pas pour faire tout un tirage sur les vies antérieures aussi. Je pourrais très bien le faire,
même si au départ, il n'est pas prévu pour ça. Parce que les autres jeux que je vous ai montrés, ils ont tous été quand même conçus dans ce but-là. Soit entièrement, comme celui-ci, soit en partie, mais prévu par son ou ses créateurs. Alors, un autre que je pourrais utiliser, c'est le tarot du sentier ancestral, puisque on a aussi des lieux qui se situent quand même à différents endroits du monde, on va dire, hein, voilà. Je retombe sur les Amérindiens. Hein. Celle-là, elle pourrait figurer dans le Vision Quest. Voilà. Par exemple, là, on a un autre lieu. On a d'autres civilisations. C'est pas grave. Je vais la laisser là. Donc, voilà. On a d'autres choses qui peuvent aussi nous parler. Puisque, par rapport à nous, qui sommes ici en Europe, en tout cas pour ceux qui me regardent en Europe, parce que je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns qui me regardent du Québec. Donc, je vous fais un petit coucou si jamais vous passez par là. Eh bien, dans ce cas, vous allez peut-être avoir un jeu qui va vous présenter plus des lieux européens. C'est possible. Après, il faut savoir qu'on a énormément de vies antérieures. Tous ceux qui sont incarnés ici maintenant ont plusieurs vies antérieures. Mais quand je dis plusieurs, ça représente quand même beaucoup. C'est pas 3 ou 4, c'est beaucoup plus que ça. Et pour le coup, on en a tous dans diverses parties du monde. Et c'est clair que nous qui sommes incarnés ici maintenant en Europe, avons certainement déjà des vies en Europe aussi. Alors, un autre oracle que je pourrais utiliser pour compléter, c'est l'oracle de l'Atlantide, puisque il y a certains jeux dans les jeux des vies antérieures, qui justement nous ramènent à la civilisation de l'Atlantide. Et si vous écoutez certaines personnes qui ont des messages en médiumnité, il y en a quand même plusieurs qui nous expliquent qu'actuellement, justement, nous sommes relativement nombreux à avoir eu des vies dans la civilisation de l'Atlantide. Et que cette période que nous vivons, qui est une période de changement, de grands bouleversements, de fin de cycle, on est là pour la revivre, mais d'une façon différente cette fois, puisque ça a été la fin de l'Atlantide, et cette fois, on est là pour que ce ne soit plus la fin. On a la capacité de ne pas reproduire les mêmes schémas. Et c'est un petit peu pour ça que, vous savez, quand on parle dans le développement spirituel et personnel de la répétition des schémas qu'on peut vivre dans notre vie, là, des schémas individuellement, eh bien, c'est pour ça que beaucoup de personnes se délestent en ce moment de leur schéma personnel répétitif pour que globalement, l'humanité puisse aussi se défaire des schémas répétitifs et donc arriver à autre chose et pouvoir à ce moment-là avancer vers une nouvelle étape qui n'a jamais encore existé sur la Terre. Donc ça, c'est pour les jeux. Alors, je voulais encore vous présenter ce livre. Déjà pour vous dire que de toute façon, n'importe quel autre tarot peut servir aussi pour les vies antérieures. Et je vais aller en chercher un, même deux, parce qu'il y en a pour lesquels que j'utilise parfois. Je vais vous montrer. Voilà des tarots tout à fait classiques que j'utilise aussi
quand je veux juste utiliser un tarot, en fait, pour explorer le sujet. Et parce que moi, en tout cas, ce sont des tarots qui me plongent un petit peu dans une autre époque. Et ça suffit, en fait, pour moi. Vous voyez, c'est pas ça qui va me donner une indication précise d'une époque, ou peut-être que oui, avec un détail, mais c'est pas ça qui en fait l'intérêt pour moi. Ce qui en fait l'intérêt, c'est qu'il me propulse dans un autre monde que mon monde du quotidien, et ça me suffit pour pouvoir me reconnecter à des mémoires. Vous voyez, donc il y a celui-ci et il y a l'autre. Ce sont deux tarots que j'aime bien de mettre en parallèle. Bon, ils ont été créés par la même personne. Ces deux tarots que j'aime beaucoup, je les trouve vraiment couteau suisse, ces tarots. C'est le Téléma. Donc, ils ont tous les deux été créés par Renata Lechner. Elle a fait un tot aussi. Mais bon, lui, je le mets un peu à part. Puis, je n'ai pas encore travaillé, en fait. Mais ceci... Déjà, ils me servent de tarot un petit peu, bon, passe-partout. C'est-à-dire que quand je ne sais pas quel tarot choisir, parce que déjà la situation, enfin le sujet est neutre. Si c'est pour quelqu'un d'autre, imaginons, et que donc je ne sais pas quelle image pourrait lui parler ou justement ne pas lui parler. Parce que, par exemple, un tarot qui me parle beaucoup à moi, c'est le Bout-Tarot. Mais bon, je ne l'utiliserai peut-être pas pour envoyer des photos d'un tirage à quelqu'un. Parce que, je vais dire, sauf quelqu'un qui connaît, qui tire déjà les cartes. Mais sinon, on va se dire, qu'est-ce que c'est que ces espèces de petits fantômes de bande dessinée, on se moque de moi. Vous voyez, ça ne fait pas nécessairement très sérieux. Ici, tout en étant... pas le rider classique, il a tout à fait les références du rider déjà, donc il est facile à lire. Et je l'aime beaucoup et il est très passe-partout, on va dire. Et en plus, je les utilise aussi tous les deux, ces deux-là, quand j'ai besoin de deux tarots pour faire un tirage. Donc, par exemple, si c'est relationnel et que je décide d'utiliser deux tarots, parce que j'ai des tirages où on peut utiliser deux tarots, comme ça permet de voir si, par exemple, il y a une même carte qui ressort pour les deux côtés de la relation. C'est très intéressant. Eh bien, je prends ces deux-là. Automatiquement, je prends ces deux-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des tarots Rider que je peux utiliser. Et alors, je voulais vous montrer, après, je ne l'ai encore jamais fait. Je n'ai pas creusé ce livre. Ça fait pas énormément de temps que je l'ai. Et donc, celui-ci, il est basé sur le tarot des vies antérieures. Il a été écrit par Muriel Robert, qui est quelqu'un qui a beaucoup étudié le tarot, mais qui ne l'utilise pas d'une façon très, très classique, on va dire. Alors, elle utilise soit le tarot de Marseille, soit un tarot qu'elle a elle-même créé, que vous pouvez acheter. C'est une Québécoise. Elle a un site, vous pouvez la retrouver. Et elle vous envoie très, très facilement du Québec en France ou même en Belgique. Parce que moi, j'ai déjà commandé, quand j'étais encore en Belgique, j'ai reçu très facilement, très, très rapidement. Et j'ai reçu ici aussi en France. Pour l'envoi que c'est, pour d'où ça vient, les frais sont vraiment raisonnables et ces livres, parce que c'est de l'auto-édition, sont aussi à des prix tout à fait corrects et raisonnables, parce que quand vous voyez le travail qu'il y a derrière, franchement. Et donc ici, elle a créé un tirage pour les vies antérieures et tout le livre décrit le tirage, avec évidemment les significations des cartes selon les positions. Et donc, vous voyez d'où vient cette idée que l'on peut utiliser le tarot pour les vies antérieures. Donc, voilà.
Donc là, je ne pourrais pas vous expliquer toutes les positions parce que je ne l'ai pas pratiqué. Je crois que j'ai regardé une fois, j'ai fait un essai il y a déjà longtemps et j'ai pas eu le temps de me repencher dessus. Mais bon, voilà, je l'ai comme ça. Un jour, je pourrais vraiment me pencher dessus. Et vous voyez, elle donne les interprétations au niveau personnel, amoureux et spirituel. Et pour toutes les positions du tirage, puisque c'est un tirage en 7 cartes, et elle vous donne ça pour chacune des cartes. Donc, uniquement avec les 22 arcanes majeurs, et ici, d'un tarot de Marseille. Donc, le tarot des vies antérieures, se libérer des scénarios répétitifs du passé par le tarot de Marseille de Muriel Robert. Et à ma connaissance, il est encore disponible. J'en perds mes mots parce que j'ai pensé à autre chose. Je vous parlais des 22 arcanes. Ah oui, je voulais vous dire que moi, quand j'utilise cela pour les tirages des vies antérieures, eh bien, j'utilise tout le tarot. J'utilise aussi les arcanes minox. Ça m'était revenu en tête parce que notamment, j'ai une fois, donc dans un tirage personnel, tiré le 10 d'épée, où on voyait vraiment la personne à terre avec les épées dans le dos, et où l'indication était que, la conséquence était que il y avait eu mort. Donc c'était un tirage relationnel. Et ça expliquait certains blocages, puisque à cause de la relation, il y avait une des deux personnes qui avait trouvé la mort. Donc ce 10 d'épée m'avait indiqué clairement que le personnage s'était retrouvé à terre. Et voilà. Donc ça, je voulais vous dire. Alors, il y a encore un autre que je n'ai pas utilisé encore. Mais quand je l'ai reçu, enfin, je ne l'ai pas utilisé pour les vies antérieures, je veux dire. Mais quand je l'ai reçu, je me suis dit que c'était un que je pourrais aussi sortir pour les vies antérieures. Donc, c'est The World of Vision Tarot. Parce que, encore une fois, déjà, il me propulse dans un autre monde. Donc, pas dans mon monde du quotidien. Par exemple, ici, on est aussi dans d'autres, clairement sous d'autres latitudes. Hein. Voilà. Dans la suite des épées, puis c'est pour chaque suite. Hein. Celle des bâtons, on est encore ailleurs. Celle des coupes aussi. Voilà. Donc, celui-ci, clairement, tout comme l'arcanum et le téléma, je suis sûre qu'il me parlerait vraiment beaucoup au niveau des vies antérieures. Je suis certaine qu'il fonctionnerait, en tout cas pour moi. Hein. Je vous donne des exemples de jeux que moi j'utilise pour les vies antérieures. Les jeux qui fonctionnent et qui me mettent dans cette ambiance qui me permet de comprendre certaines choses. Alors maintenant, il y en a certainement encore d'autres auxquelles je n'ai plus pensé. Et puis peut-être d'autres auxquels je n'ai encore jamais pensé, mais que je pourrais très bien un jour utiliser. Ça ne poserait aucun problème pour moi de les utiliser, parce que moi je fais mon choix de jeu, je le fais aussi à l'intuition. Donc voilà, après j'ai quand même des repères, mais parfois à certains moments je prends le jeu à l'intuition, et généralement c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et pour terminer, je vais vous montrer quelques tirages. Donc il y en a un dans les 78 tirages, dans les 78 tirages d'Emmanuel Liger. Et je l'avais sorti. Donc qui est celui-ci. Donc je vous laisse la carte un moment, comme ça vous pourrez faire pause. Et vous recopiez les positions de tirage si ça vous intéresse. Donc, celui-ci, c'est ce qui vient d'une vie antérieure, puis ma vie
antérieure la plus importante aujourd'hui, force que j'en ai tirée, obstacle à surmonter et comment me développer dans ma vie présente. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que j'en ai quand même beaucoup des tirages sur les vies antérieures et qui sont tous différents. Donc ça, c'est chouette. Alors, j'ai celui-ci. Donc, là, on avait le genre, la personnalité, la passion, la situation familiale, le statut social, la vie générale, la mort, les forces, les faiblesses, l'objectif, le défi, la leçon et l'influence sur ma vie privée. L'influence sur ma vie privée. Et donc, celui-ci, c'est en 12 cartes. Donc, il essaye d'assez bien explorer toutes les vies antérieures. Et là, j'aurais tendance soit à diviser par exemple les cartes de l'oracle réminiscence en catégories, soit utiliser aussi un tarot, voire utiliser plusieurs jeux. Par exemple, l'oracle et un tarot pour les questions un peu plus, enfin pour les positions qui sont un peu plus générales. Alors, j'ai aussi celui-ci qui... C'est pas vraiment que sur les vies antérieures, mais c'est le tirage du chemin karmique avec un tarot. Donc, il faut sortir la carte du fou. On bat le jeu et on tire les 10 cartes. On remet le fou avec les 10 cartes et on mélange à nouveau. Et puis, on étale les cartes. Et lorsque le fou sort, on le recouvre par la prochaine carte. Et la carte du fou sert à indiquer où on en est dans notre cheminement karmique. Donc ça, c'est à partir de là qu'on parle de notre vie actuelle. Et les cartes avant le fou parlent des vies antérieures. Et puis les cartes après le fou parlent de la vie future. Attention au moment T. Et donc, si le fou sort en début de tirage, ça veut dire qu'on est dans une nouvelle phase. Donc, ça veut dire que le karma des vies passées n'influence plus notre vie actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on est à notre première vie. Je pense que les gens qui sont à notre première vie, à leur première vie, ne tirent pas les cartes. Donc voilà. Par contre, toute notre vie actuelle influence les vies futures. Voilà, donc je vous remets ici, si vous voulez. Et puis, je vous le mets là. Il est très intéressant, ce tirage. Ensuite, tirage vie antérieure en 6 cartes. Celui-là, il est un peu plus classique, on va dire. Donc, l'arcane qui représente une de mes vies antérieures, ce que j'ai appris de cette vie, une qualité que nous avons en commun, une caractéristique qui appartient à cette vie et qui ne me sert plus, un schéma que je ne dois pas reproduire dans cette vie et le message de cette vie pour moi. Voilà. Alors, il y en avait un ici. Donc voilà, je l'ai retrouvé et c'est donc un tirage sur des vies passées, mais relationnelles. On le fait en deux parties. Donc, on le fait qui j'étais dans une vie passée, qui était mon âme sœur dans une vie passée. Donc, ça peut être un tirage qui complète quand vous avez fait le tirage avec cet oracle-là, que vous avez creusé, peut-être déjà un petit peu, eh bien, vous pouvez faire ce tirage-là. Évidemment, en gardant en tête la même personne que celle avec qui vous avez fait, enfin, avec laquelle vous avez fait le tirage, ou à propos de laquelle, plutôt, vous avez fait le tirage avec cet oracle-là. Donc, qui était mon âme sœur dans une vie passée? Comment était notre relation? Est-ce que c'était une relation stable? Est-ce que nous avons eu des enfants? Est-ce que nous avons été longtemps ensemble? Quelles leçons avons-nous appris ensemble dans notre vie passée? Quelles leçons apprenons-nous dans cette vie? Et
allons-nous évoluer et avancer ensemble, plus loin ensemble. Donc, il est intéressant aussi, celui-là. Je pense l'avoir déjà fait aussi, celui-là. J'en ai fait tellement que parfois, je ne me souviens plus. Donc là, celui-là, donc dans les 365 tirages de tarot, étalage de tarot. Alors, il y en a un dans celui-ci aussi, donc dans The Ultimate Guide to Tarot Spread. Donc celui-ci, il est de Liz Dean, celui-ci, il est de Sacha Graham. Et on a ici, donc celui-ci, c'est un petit tirage, c'est en 4 cartes, et donc on peut éventuellement recouvrir pour avoir plus d'informations ou en faire un deuxième à propos à propos du thème que vous allez retirer de celui-là. Donc, il faut séparer les arcanes majeurs et les arcanes mineurs en 2 piles. D'abord, on mélange les majeurs et on demande qui j'étais et quelle vie antérieure m'influence aujourd'hui. Ensuite, on mélange les arcanes mineurs et on demande parle-moi de cette vie et on choisit 3 cartes qu'on place en dessous, donc des arcanes mineurs. Il est beaucoup plus large à interpréter celui-là, les positions ne sont pas très précises. À part cette carte-là qui est le karma porté jusque dans cette vie. Et puis, elle donne par rapport aux arcanes majeurs, des idées de convention, de signification de cartes. Donc, par exemple, pour le fou, un aventurier ou un héros romantique, par exemple. Voilà. Donc, je vous laisse aussi la page si vous voulez voir pour vous en inspirer. Voilà. Donc, dans celui-là. Ensuite, j'ai encore celui-ci. Donc, dans les 111 tirages de Bella Ismeri, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont, celui-là, maintenant. Donc, je vous le laisse là aussi. Donc, ici, c'est la carte pour me décrire dans une vie antérieure, le défi majeur rencontré au cours de cette vie, une leçon que je n'ai pas retenue dans cette vie antérieure, comment cette vie antérieure affecte-t-elle ma vie actuelle, comment les énergies karmiques influencent-elles mon comportement, quelle force de cette vie antérieure puis-je utiliser dans cette vie et le message de mon âme en lien avec cette vie antérieure. Voilà donc pour les différents éléments dont je me sers pour travailler les vies antérieures. En tout cas, les différents éléments principaux, parce que il m'est déjà arrivé aussi de creuser, bon, avec certaines personnes qui sont dans ma vie. J'ai déjà fait des tirages sur les vies antérieures pour un petit peu éclaircir les relations que je pouvais avoir. Et il m'est arrivé, avec les infos que j'avais dans ces tirages-là, de moi refaire comme ça des tirages pour encore aller plus loin et creuser encore plus loin. Mais je ne les ai même pas nécessairement notés sur des fiches, je les ai juste dans mes carnets dans lesquels j'ai noté mes tirages. Parce que ça aussi, vous pouvez faire. Parce que vous n'allez peut-être pas nécessairement trouver un tirage qui va réellement répondre à toutes les... qui va nécessairement vous donner toutes les infos. Parce que c'est trop personnel. Vous imaginez bien, sur toute une vie. Donc, n'hésitez pas à reprendre un autre jeu, un tarot ou un autre oracle, pour creuser un point qui vous paraît encore un peu obscur dans ce que vous avez tiré à partir d'un tirage sur les vies antérieures. Ces tirages-là, sur les fiches ou dans les livres que je vous ai montrés, ils sont très bien pour poser la scène,
pour poser le début. C'est un départ. Mais après, vous pouvez creuser comme vous pourriez creuser quelque chose que vous allez voir. Par exemple, si vous faites un tirage pour le mois et que vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas bien, ben vous allez recouvrir. Là, c'est encore plus facile de faire un autre tirage à côté pour dire, bon, bah, sur cette info-là, maintenant, je vais me faire un tirage pour éclaircir. Voilà ce que je peux vous en dire. Bah, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. S'il y a des choses qui ne vous ont pas paru claires, n'hésitez pas à me redemander en commentaire. Ou si vous voulez des infos supplémentaires sur la façon dont j'utilise d'une manière plus précise ce que je vous ai montré dans le vlog, n'hésitez pas. N'hésitez pas, comme ça on échangera, ce sera vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.